Bonjour à toutes et à tous, je souhaite vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est récurrent en mission ou lors de coaching de par mes clients, que j'en profite pour les saluer s'ils m'écoutent. Concernant le mot échec, donc j'entends souvent j'ai échoué ceci, j'ai échoué cela, j'ai pas réussi ceci, je suis un bon à rien parce que j'ai échoué, parce que j'ai pas réussi, j'ai peur de recommencer parce que j'ai peur d'échouer, etc. etc. Bon. Alors je pense, moi, sincèrement, que le mot échec devrait être complètement banni du dictionnaire. C'est un mot extrêmement négatif qui n'autorise absolument pas d'en tirer les leçons. L'échec, pour moi, c'est un mot, personnellement, non, je dis non. C'est mon opinion. Mandela disait, alors je ne suis pas sûre que cette phrase vienne de lui, mais il disait soit je perds, soit je gagne. Moi, j'aime bien ça. Personnellement, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout faire bien. D'abord parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, Dieu merci. Ce serait quand même embêtant si nous étions tous parfaits. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Ce serait terrible, on n'aurait rien à faire de plus sur cette vie que d'apprendre sur nous-mêmes. Ce serait dommage, ce serait embêtant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'on ne naît pas, comme je dis à mes clients, on ne naît pas avec le pas que je sais tout faire et on ne meurt pas avec le pas que j'ai tout accompli. La question, c'est quel chemin on fait entre ces deux points? Alors, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Dans tous les cas, ça n'est jamais linéaire. C'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire. Est-ce que vous préférez vous reposer sur vos lauriers et puis laisser des petites choses comme ça, ne pas avancer, ne pas découvrir? Donc à terme, vous finirez par plutôt chuter, tomber, ne pas évoluer, ne pas vous épanouir. Enfin bref, ça ne va pas chercher très très loin. Vous n'aurez pas appris grand-chose de la vie, mais c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Soit vous avez le côté un peu fonceur, je veux tout faire, etc. Et là, il y a des chances d'aller trop vite et d'aller un petit peu tout azimut. Il y a quelques casseroles qui se présentent sur votre chemin pour vous montrer que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, ou pas de cette façon-là, ou que c'est pas le moment. Bref, il y a plein de leçons à tirer de tout cela. Et ensuite, vous avez ceux qui vont se dire moi, je vais me laisser vivre et je vais attendre les choses qui viennent, qui passent, et puis on verra bien comment ça va se passer, de quelle manière ça va se passer. Ça ira bien comme ça. C'est votre choix aussi. Chacun fait comme il veut en fait. L'essentiel, c'est de ne pas faire de mal à autrui. Mais en tout cas, on a des leçons de vie, on a des choses qui nous arrivent, qui nous permettent de dire soit c'est pas le bon chemin, soit nous n'avons pas fait comme il fallait, et certaines personnes se bloquent là-dessus. Par des traumatismes, il peut y avoir des traumatismes qui font qu'on a du mal à dépasser ces traumatismes. J'en vois beaucoup, moi, en coaching, des choses extrêmement lourdes et graves, quasiment 90% de mes clients, et en coaching, et on arrive à les dépasser, on arrive à passer au-dessus de ça, on arrive parce que ça les bloque pour avancer dans leur vie. Ça les bloque à titre professionnel et à titre personnel. C'est ce côté de ne pas avoir dépassé le trauma. Et parfois, on peut se dire, mais attends, pourriez me dire, mais Nadine, vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai vécu? J'ai plus conscience que vous l'imaginez de ce que vous pourriez avoir vécu, ayant moi-même vécu des choses extrêmement dures. Je ne suis pas à la place de tout le monde, je peux au moins tenter de comprendre et de faire le nécessaire pour que vous puissiez dépasser cela. En tout cas, ça fonctionne pour mes clients jusqu'à aujourd'hui, avec 20 ans de recul. Et si ça fonctionne, c'est parce qu'ils ont aussi la volonté de travailler là-dessus. Et quand on a la volonté, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de ce trauma-là, on a des blocages. Légitimes, logiques, on est traumatisé, on est bloqué, mais tout le monde ne se bloque pas totalement. Il y a plus ou moins différentes doses, en fait, de blocage. Donc ça vous empêche d'avancer. Et quelque part, ça donne raison à la situation qui n'a pas abouti, ou le trauma que vous avez subi pour X et Y raison. Alors, je vais prendre un petit exemple un petit peu basique et assez, qui peut paraître courant pour tout le monde. Voilà, la chute de vélo. Quand vous étiez petit, certainement, vous avez une chute de vélo, vous vous êtes fait mal, parfois blessé un peu gravement, avec un beau trou au genou, par exemple. Ça me rappelle des souvenirs. Et bon, on pleure, on n'est pas bien, et puis on ne veut pas remonter sur le vélo. La plupart des gens vous disaient, les anciens vous disaient, non, tu remontes sur la selle tout de suite, là, tu refais tout de suite du vélo, comme la chute de cheval. Et alors, c'est peut-être un petit peu brutal, mais quelque part, c'est un peu ça en fait, quelque part. Parce que il faut essayer de dépasser cela. On a appris. On a appris. Rappelez-vous toujours quand vous avez commencé à marcher. Enfin, vous ne pouvez pas vous en rappeler pour la plupart d'entre vous, majoritairement du reste, tout comme moi. Mais
sait une chose, c'est qu'on a commencé à marcher, ben forcément on s'est cassé la figure. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est relevé. Aujourd'hui, on court. Voilà, c'est ça. On apprend de nos erreurs. Nos erreurs. Oui, de nos erreurs. On apprend de nos erreurs. On apprend parce qu'on n'a pas su analyser la situation, le contexte, parce qu'on n'a pas su évaluer les choses, parce que c'était pas le moment, ou parce qu'on vous faisait mal. Peu importe, quelles que soient les raisons. C'est d'analyser, de prendre du recul, d'apprendre et de continuer. Quelqu'un qui se casse la figure dans son entreprise en France, par exemple, on a tendance à dire « Oh là là, c'est un bon à rien, lui, il s'est cassé la figure, c'est vraiment un bon à rien. » Dans les pays anglo-saxons, on dira « Ok, tu t'es cassé la figure, well done. What's next ?» Donc, bien joué, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quoi la suite? Et la suite, c'est « Je vais remonter notre entreprise. » Mais plus riche et plus fort de ce que j'ai appris de cette situation qui n'a pas abouti comme je le voulais. Donc c'est transformer l'essai quelque part, c'est pas une notion d'échec. C'est pas vraiment une notion d'échec, c'est juste, ok, ça n'a pas marché, mais je recommence et je refais. En mieux. Parce que je vais analyser et prendre du recul, etc. Ça, c'est pas tellement dans notre culture française et c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire que ce n'est pas un mot qui, moi, je déteste en fait ce mot, échec, échouer, enfin, je prohiberais complètement des dictionnaires, parce qu'il n'apporte rien, il ne produit rien, si ce n'est niveler vers le bas, alimenter les traumas, alimenter les blocages, se conforter à ne pas avancer et dépasser cela. Et c'est franchement dommage, c'est vraiment dommage. Donc j'aime beaucoup cette phrase que je réitère, que Mandela Madiba disait: il n'y a pas d'échec, soit j'apprends, soit je gagne. Moi personnellement, je suis d'accord. Et vous? Bonne journée à vous, à bientôt.